Si tu détestes les animés, regarde cette vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prétentions dans ma vidéo, hein. Mais vous inquiétez pas vraiment, les animés que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous assure, hein, après les avoir regardés, vous aurez une vision différente des animés. On commence. Premier animé, Great Pretender. Alors, c'est tout simple. Makoto Edamura se considère comme le meilleur escroc au Japon. Genre, c'est vraiment le mec qui se dit « moi, je suis le GOAT de l'escroquerie. J'arnaque tout le monde. Je vole tout le monde. Je pickpocket tout le monde. Je suis le meilleur dans ça. » Mais un jour, il tente de voler un touriste français. Mais ce touriste français, il est bien plus malin que lui. Il a beaucoup plus d'expérience que lui. Donc, lui, croyant l'avoir volé, et ben finalement, il se rend compte qu'en fait, il s'est fait avoir. Donc, au final, c'est pas lui qui était le plus rusé dans l'histoire, en fait. Ce mystérieux touriste s'appelle Laurent. Et Laurent, il lui fait un deal. Ça, bien évidemment, vous avez regardé l'animé parce que moi, je vais pas commencer à tout raconter non plus. Mais bref, Edamura, il se fait embarquer à Los Angeles. Et là, carrément, c'est un tout autre niveau d'escroquerie, là. Là, ce n'est plus l'escroquerie à la japonaise, c'est l'escroquerie à l'international. Exceptionnel. Là, on n'est plus dans des petits vols dans les rues, on vole les sacs à main des mamies, on vole des portefeuilles. Non. Là, on est dans de l'arnaque à un niveau, ça touche des entreprises. Vraiment, quand je vous dis que cet animé m'a choqué, il m'a réellement choqué. Genre. Au fur et à mesure de l'animé, on va se rendre compte que escroquerie va se mélanger avec héroïsme. Et ça va limite devenir un petit peu flou. Bref, moi je vous en dis pas plus. Makoto et ce bon vieux Laurent, ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont les aider dans cette escroquerie internationale à travers les décors magnifiques. L'animation, elle est excellente. L'humour est au top. Il y a vraiment une esthétique. Vous voyez les films où ça vole des banques, un peu comme les Bad Guys un petit peu. C'est ce délire-là en fait. Et c'est tout un charme, les musiques, c'est entraînant. Au fur et à mesure, les personnages se développent, il y a beaucoup plus d'alchimie entre eux. Il y a vraiment quelque chose de profond entre chaque personnage. On sent vraiment qu'au fur et à mesure, cette escroquerie monte à un niveau plus supportable. Tellement ils ont gravi les échelons d'escroquerie, ils sont arrivés à un niveau quasi suicidaire. Et bref les gars, moi j'en dis pas plus. Profitez de cette masterclass. C'est l'un des meilleurs animés que j'ai vu de ma vie. En termes d'ambiance, en termes d'OST, en termes d'animation, cet animé a un charme. Et il y a une production faite aux petits oignons. Profitez. Deuxième animé, Cowboy Bebop. Là, on vit dans un futur où l'humanité est complètement colonisée par l'espace. La vie dans cet univers, elle est comparable au Far West. C'est vraiment la Hesse, en fait. C'est vraiment chaud. Et notre personnage principal, il s'appelle Spike Spiegel. Et il est accompagné de son partenaire Jet Black. Et eux, c'est des chasseurs de primes. Et ils naviguent dans l'espace avec leur vaisseau appelé Bebop. Cowboy Bebop, Bebop, il y a un sens. Comme j'ai parlé de Far West, donc Cowboy, d'où vient le nom. Donc leur quotidien, c'est missions foireuses, rencontres étranges, galères d'argent, la vie de hors la loi en fait. Ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont rejoindre leur équipage, leur équipe, et cette aventure en quelques épisodes va être l'une des meilleures aventures que vous aurez pu voir de votre vie. Moi je vous le dis. Cet animé, il m'a énormément marqué, vraiment. L'univers très jazz, où ça mélange mélancolie, philosophie, c'est un truc qui m'a énormément touché dans cette œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque épisode, c'est une histoire différente, mais il y a toujours un fil rouge. Donc en fait, ça se perd pas. Au fur et à mesure des épisodes, le passé de Spike va ressurgir. L'animé est culte, c'est l'un des meilleurs animés que j'ai pu voir de ma vie. C'était le pic de ce qu'on faisait en termes d'animation à l'époque. Les gars, regardez ce classique. Regardez. Qu'est-ce que vous attendez, wesh? Les gars, regardez, s'il vous plaît, les frères. Troisième animé, Death Note. Alors, même si vous n'avez pas regardé des animés, si vous avez moins de 30 ans, normalement, de nom Death Note, vous connaissez, forcément. Death Note, ça raconte quoi? Et ben, en fait, ça raconte l'histoire de Light Yagami. Un jeune étudiant surdoué. Le gars, il est fort dans tout, mais on a réellement l'impression qu'il s'ennuie. Vraiment, il se fait chier, en fait. Un jour, il se balade et il tombe sur un carnet mystérieux. Et sur ce carnet, il y a marqué Death Note. Et vous savez tous, dans ce carnet, lorsque tu notes le nom de quelqu'un, il décède. Mais tu peux aussi noter la cause de la mort. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce qu'avec son génie, il va commencer à inventer toute une sorte de scénario. Lui, il est mort d'une crise cardiaque. Lui, il est mort d'assassinat. Lui, il est mort de ceci, accident. Et en fait, tout ça, ça a une cohérence très stratégique. Parce que bien évidemment, ce personnage est très intelligent. Il fait la rencontre de Ryuk, un démon. Et ce démon, en fait, il lui dit que ce livre l'appartient. Mais il le prête. Et en fait, ce démon, limite, il va être moins démoniaque que Light Yagami. C'est vraiment une dinguerie. Bref, moi, j'en dis pas plus. Regardez l'univers de cet animé et je peux l'admettre, peut à première vue être étrange, même terrifiant, mais je vous assure que moi, ayant découvert cet animé quand j'avais 6 ans, ça m'a choqué au début, mais j'ai accroché direct, dès le premier épisode, vraiment. Et ça pourrait à première vue avoir un côté malsain, ça ne l'est pas du tout dans le fond. En fait, il y a un fond, et dans le fond, l'écriture est phénoménale, vraiment. Alors préparez-vous à regarder un mec qui veut tenter de purifier le monde avec ce livre, mais il va vite comprendre qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Et bien évidemment, quand il y a des choses paranormales qui arrivent, la police n'est jamais très loin.
Bref, j'en dis pas plus, sinon je vais commencer à raconter toute l'histoire. C'est pas ce qu'on a demandé. Regardez Death Note, c'est un classique. C'est, je pense, top 5 meilleurs animés all-time de l'histoire. Voilà, regardez cette œuvre, ne perdez pas votre temps, allez-y tout de suite. C'est un conseil. Bon. 4e animé, Dr Stone. Alors imaginez que là un jour vous êtes là tranquillement au lycée, chez vous, dans votre jardin, vous regardez votre télévision, ou je sais pas, vous jouez aux jeux vidéo ou jouez à Fortnite, et là d'un coup le ciel devient vert. Et d'un coup toute l'humanité se pétrifie. C'est-à-dire qu'en gros tout le monde devient des statues. Un millénaire plus tard. L'histoire raconte l'aventure extraordinaire, parce que moi je trouve que c'est l'aventure la plus dingue que j'ai vue, hein, vraiment, de Senku. Un jeune lycéen, maintenant, il est plus trop jeune, hein, c'est un scientifique de génie. Depuis son plus jeune âge, il a toujours été intéressé par la science, il a toujours fait un maximum d'expérience quand il était au lycée, même quand il était tout petit. Il y avait toujours un bouquin à côté qui parlait de science, de physique. C'était vraiment un génie dès son jeune âge. Et ce malade mental, pendant qu'il était pétrifié, il a compté le nombre de secondes qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant un millénaire, il n'a pas arrêté de compter. C'est juste pour voir vraiment la dinguerie que c'est quand même, comme génie. C'est vraiment malade mental. Mais c'est un génie, mais vous vous rendez pas compte, vraiment. Alors bien évidemment, quand un monde est figé pendant un millénaire, qu'est-ce qui se passe? Et la nature reprend son rôle, la nature reprend sa place et redescend la technologie. À ce moment-là, la technologie est au point mort total. Il n'y a plus rien de technologique, il n'y a plus rien du tout. Donc toutes les avancées que l'humanité a fait pendant 2000 ans, un millénaire plus tard, Senku va devoir tout recréer. Alors les gars, préparez-vous parce que je pense que c'est l'un des meilleurs animés en termes d'éducation. Ça apprend des réelles choses, certes à ne pas faire chez nous, mais vous apprenez vraiment des vraies choses, de A à Z, vraiment. Et c'est très scientifique, c'est charmant. J'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup comment c'est fait en fait. Donc vraiment les gars, si vous avez du temps, regardez Dr Stone. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la technologie, sur comment l'humanité a pu évoluer en fait, tout simplement, jusqu'à aujourd'hui en fait, à notre époque, où on a des PC, des tablettes, des téléphones, on peut appeler quelqu'un d'un autre pays sans avoir un câble relié. Bref, voilà, regardez, simplement regardez, tout simplement. Comment le téléphone a été inventé, des trucs comme ça. Il y a plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à l'âge de pierre. Il est dans un monde complètement sauvage. Donc vraiment, les gars, vous allez kiffer. Animé suivant, 5e animé, Demon Slayer. Alors, Demon Slayer, avant toute chose, avant de raconter l'histoire un petit peu, le début pour présenter, c'est la porte d'entrée aux animés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'aimez pas ces animés, il y a très peu de chances que vous aimez d'autres animés. Mais il faut pas se décourager. Il y aura toujours un animé à votre sauce, un truc que vous allez aimer, toujours. Demon Slayer, ça raconte l'histoire de Tanjiro et de sa sœur Nezuko, qui malheureusement ont perdu leur famille suite à une attaque de démons. Donc il y a des démons qui sont rentrés chez eux et qui ont tué leur famille. Mais ce qui se passe, c'est que sa sœur, certes, elle a survécu, mais elle est plus trop humaine. Elle est devenue une démon elle aussi. Donc, ce que Tanjiro veut essayer de faire, c'est de la sauver. Mais pour la sauver, il va falloir affronter d'autres démons. Il va falloir trouver des solutions pour essayer de la guérir. Donc Tanjiro décide de devenir pourfendeur de démons. Et c'est à travers des aventures exceptionnelles, des combats dignes d'une œuvre d'art en fait. Je n'ai jamais vu une animation aussi incroyable. Bref, c'est à travers tout ça que vous allez comprendre comment Tanjiro va tenter de sauver sa sœur et de la rendre humaine en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure, il va sauver des gens et il va comprendre un petit peu ses origines, qui sont quand même un petit peu plus profondes que ça. Et peut-être qu'il était un peu destiné à devenir pourfendeur, je sais pas. En vrai, je sais pas. Bref, en tout cas, regardez cet animé, il est excellent et je pense que vous allez kiffer. Et puis comme on dit, hein, à chaque ennemi, une part de vérité. 6e animé, Samurai Champloo. Un classique. Vous aimez Nujabes, vous aimez le hip-hop, vous aimez la culture, Samurai Champloo. Samurai Champloo, ça raconte l'histoire de 3 personnages. Fu, une jeune serveuse qui va sauver 2 épéistes qui ont rien à voir avec l'autre. Mugen, c'est un gars, il est impulsif, il est très fort, je pense que c'est le plus fort des deux. Il court partout, il est très doué. Et Jin, calme, mélodieux, classe. Les deux ont du flow, j'aime bien les deux en fait. Et en fait, Fu, c'est un peu elle qui va les embarquer dans une aventure complètement dingue dans un Japon féodal. Alors ils ont un but, ils doivent trouver un samouraï qui sent le tournesol. Alors même moi, je sais pas c'est quelle odeur le tournesol, mais bon, vas-y, tranquille. Sur leur route, ils vont trouver des bandits, ils vont trouver des artistes, ils vont trouver des secrets du passé du Japon féodal. Des choses que l'empereur ne veut pas qu'on sache. Vraiment les gars, regardez cet animé. La culture hip-hop est bercée dans cet animé. Chaque épisode a un rythme, chaque épisode a un style à lui. C'est vraiment excellent, genre. Vraiment, je vous le dis. C'est vraiment dans les meilleurs animés que j'ai vu de ma vie aussi, frère. Pour résumer, préparez-vous à une aventure poétique, du début jusqu'à la fin. Bref, suivant. 7e animé, on a Nana. Alors Nana, c'est une histoire très complexe. Ça se passe au Japon, dans la ville de Tokyo. Il y a 2 femmes qui portent le même nom, Nana. Et les 2 Nana, elles se rencontrent par hasard. L'une, elle est un peu rêveuse, elle est un peu naïve, mais elle est très romantique. Et l'autre, c'est tout le contraire. L'autre, elle est rebelle, elle est indépendante et elle est roqueuse.
Vous allez comprendre l'idée du truc. Donc, elles se rencontrent, elles ont une bonne affinité et elles décident donc du coup de devenir colocataires. Bon, moi, je sais pas ce qui se passe de délirant ou peut-être c'est moi qui est fou. Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais bon, chacun ses envies, j'ai envie de te dire. Au fur et à mesure, ça devient très très compliqué. Genre. L'une elle cherche l'amour, l'autre elle veut percer dans la musique. Et c'est dur, on sait. Déjà, percer sur YouTube, c'est compliqué. Alors la musique, c'est 100 fois pire. Donc vraiment. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, les deux nanas, elles ont des différences qui les rassemblent, mais qui les éloignent aussi, en fait. Beaucoup. Donc à travers les fêtes, les concerts, les ruptures, il va y avoir des ruptures amoureuses, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des déceptions dans la musique aussi. C'est comme ça. C'est la vie. On avance. Et ce qui est beau, c'est qu'elles grandissent, en fait. Et en fait, malgré qu'on ait avancé dans un certain âge, ou qu'on soit adulte et tout, on grandit tous les jours, on apprend tous les jours, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça, en fait, c'est que dans Nana, c'est quelque chose de réel, c'est la vraie vie, en fait. Le monde de Nana, c'est notre monde à nous aussi. La vie d'adulte, c'est pas facile. Même, je pense que c'est la pire chose, en fait. Vraiment, les gars, tous ceux qui sont encore ados et tout, là, profitez, les gars, wesh, les gars, profitez. Moi, déjà, j'ai 18 ans, je commence à suer. Là, je passe mon bac et tout, c'est chaud. Les gars, profitez de votre vie, vraiment. Vraiment, déjà, le prime, c'est l'enfance. Le prime de la vie, c'est l'enfance. T'as pas de facture à payer, t'as pas un toit, un truc et tout, t'as pas à travailler, frère. Juste, tu cours partout dans les bois, dans la forêt, tu regardes des dessins animés, frère. Et ce qui est beau, c'est que, en fait, les deux nanas, c'est qui est drôle. En fait, elles affrontent la vie ensemble et c'est beau. Franchement, j'ai lâché une larme. Je pense réellement que cet animé, il va vraiment vous toucher. On passe au suivant. Allez. 8e animé, si je me trompe pas. GTO. Alors, Ekishi Onizuka, c'est un mec, avant de devenir professeur, comme dans le titre, un teacher, c'était un voyou. C'était un bandit. Ce sont des bandits. Ce sont des voyous. C'était un gars pas très fréquentable. Mais lui, il a un rêve. Il veut devenir le meilleur prof du Japon. Très ambitieux. Parce que comme on sait comment l'éducation au Japon c'est très ambitieux. Mais il lâche pas. Et pour ce faire, pour réaliser son rêve, il a une méthode très à lui. Alors bien évidemment, quand tu sors d'une époque difficile où tu étais un ancien voyou, tu vas pas directement gérer une classe de modèle d'élèves. Tu vas pas directement gérer la meilleure classe du monde. Tu vas te débrouiller et gérer une classe de cassos. C'est normal, c'est les débuts. Tous les professeurs ont commencé comme ça. Dans la classe, les élèves, ils sont fous. Il y en a, ils sont malins de ouf. Il y en a, c'est des malades mentales. Il y en a, ils sont blessés au cerveau, blessés au crâne. Ça n'a aucun sens. Mais Onizuka, lui, il connaît la vraie vie. Il connaît la galère. Il était un peu comme eux, ces petits cons-là. Donc, il peut comprendre un peu ce qu'ils traversent. Donc, au fur et à mesure, il gagne leur confiance et il devient comme un vrai grand frère. Et cet animé m'a touché. Pourquoi? Parce qu'il me fait penser énormément à un professeur, à moi, qui est malheureusement décédé et que j'avais eu depuis la seconde, qui est pour moi le meilleur professeur que j'ai eu dans ma vie. Peu à son âme. Ça m'a vraiment énormément affecté. J'en revenais pas le jour où ça a été annoncé qu'il était mort d'un accident de moto. Je vous jure, les larmes ont coulé, mais d'une manière, j'arrivais pas à y croire, en fait. J'avais perdu un grand frère, en fait. C'était plus qu'un professeur, en fait. J'avais vraiment perdu un modèle, un exemple. Et j'aurais voulu, en fait, lui montrer que j'avais réussi, en fait. J'avais vraiment cette détermination-là de lui montrer que j'avais réussi scolairement. Parce que lui, il regardait aussi mes vidéos sur YouTube aussi. Il disait, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Vraiment, je voulais lui montrer que j'avais réussi, en fait, je voulais vraiment lui montrer ça. Et c'est pour ça que je continue YouTube. C'est vraiment pour lui et pour toutes les personnes aussi qui me soutiennent et qui veulent que je réussisse et qui attendent que ça, en fait. Et vraiment, cet animé, en fait, il me fait vraiment penser à ce professeur-là qui nous a quittés. Et ouais, pareil, les larmes ont coulé. Il faudrait carrément que je le re-regarde parce que j'ai oublié beaucoup de passages, mais je me souviens très bien que quand je l'ai regardé, ça m'a affecté. Donc vraiment, GTO, regardez, c'est une leçon de vie. Ça apprend énormément de choses et je pense que, comme Nana, vous allez lâcher une larme à la fin. Suivant. Ah putain, j'ai mis une ambiance là, ouais, j'ai plombé l'ambiance. Désolé, hein. Désolé. 9e animé, Ergo Proxy. Ergo Proxy, je pense que c'est mon chouchou. C'est vraiment une œuvre. Au début, ça va être bizarre, hein, mais au plus vous avancez, plus vous rentrez dans l'intrigue. C'est dingue. Alors, l'histoire se passe dans un futur post-apocalyptique. Et donc, les gens, ils vivent dans des dômes sécurisés. C'est carré, c'est propre. Et ils vivent dans une ville appelée Romdo. Tout semble parfait, c'est régulé par l'intelligence artificielle. Mais un jour, il y a un virus, on ne sait pas d'où il vient, et il frappe tout les androïdes. Et ça les rend conscients. C'est-à-dire que là, ils ont une conscience humaine, en fait, à peu près. La protagoniste de notre histoire s'appelle Rei Meyer. Et elle, c'est une inspectrice. C'est elle qui fait les enquêtes et tout. C'est elle qui résout les problèmes, les meurtres, les crimes. C'est elle qu'on appelle. Elle est froide, elle est brillante, tout ce qu'on aime. Elle est fraîche aussi. Et du coup, elle, son job, c'est qu'elle va enquêter sur tous ces accidents, en fait. Et très vite, elle va être confrontée à des entités inconnues et bien évidemment, les vérités cachées. Et vous savez très bien que quand vous êtes le seul à savoir une vérité et que vous voulez le révéler, on va vous prendre pour
pour un fou, une folle. Et vous vous rappelez quand je lui dis que l'humanité vivait dans une ville qui s'appelait Ramdo. En fait, ils vivent que là. Le monde extérieur, ils savent plus trop c'est quoi en fait. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, dans cette œuvre, l'humain a perdu complètement ses repères. L'humain s'est reposé sur un confort qui n'a aucun sens carrément. Genre. Quasi sur un confort de vie hallucinant en fait. Et donc cette œuvre, elle va vous apprendre, enfin elle va montrer en fait comment l'humanité a perdu ses repères, comment l'humanité en a couru à être feignant de malade. Genre que tout soit fait par des robots de A à Z, que eux juste ils se réveillent, la chaise elle bouge tout seul, elle va jusqu'à la table, ils sont servis, ils mangent, ils sont portés jusqu'à la voiture, ils vont au travail comme ça. Non vraiment, c'est ce qui se passe en gros. Bref, regardez Ergo Proxy, c'est une masterclass, tout simplement. 10e, Shingeki no Kyojin. Alors là les gars, vous avez l'un des meilleurs animés de l'histoire. Alors Shingeki no Kyojin, autrement appelé Attaque des Titans ou Attack on Titan en anglais, c'est une œuvre extrêmement philosophique avec des passages très marquants, un peu trop même en fait. Limite, il y a des trucs, il y a des passages que je n'oublierai jamais de ma vie tellement ça m'a marqué en fait. Dans ce monde, l'humanité est retranchée par des murs. C'est-à-dire que vous êtes protégés par des murs. Enfin ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils sont protégés par des murs, ok? Et ils sortent très peu dehors. Pourquoi? Vous l'aurez deviné, il y a des titans dehors. Et ces titans, ils attaquent les humains. Et donc pour se protéger de ces titans, ces murs sont là pour faire le taf. Et cet animé en fait raconte l'histoire d'Eren, Mikasa et Armin, trois humains qui rêvent de découvrir le monde en fait, de voir ce qu'il y a à travers les murs, ce qu'il y a au-delà des murs. Mais un jour, il y a un truc qui va tout changer. En fait, je devrais vous raconter en vrai ce qui va se passer, mais j'ai vraiment envie que vous regardiez le premier épisode. J'ai pas envie de vous spoiler le premier épisode. Je pense que c'est l'une des œuvres en fait où il faut pas raconter le premier épisode, il faut que vous regardez, tout simplement. Juste regardez, vraiment regardez s'il vous plaît. En fait, cet animé-là, c'est pas le meilleur animé de l'histoire pour rien. Quand vous allez finir cet animé, l'histoire va vous retourner le cerveau. C'est ça en fait qui va se passer. En fait, vous allez comprendre quelque chose, mais c'est pas ça en fait. Et c'est pas ça du tout que vous pensez. En fait, il y aura tellement d'alternatives, de trucs, vous allez dire, mais en fait, mais c'est quoi? Regardez, tout simplement regardez. Alors, bien évidemment, soyez pas choqués, hein. L'univers est dur, l'univers est compliqué, l'univers est méchant. Le monde est méchant. Déjà que le monde est méchant, dans le mec dans lequel on vit, il est méchant. Alors, leur monde à eux, mon gars, comment il appelait ça, Darwin, là? Il appelait ça la sélection naturelle. Voilà. Ce n'est pas facile. Ce monde n'est pas facile. Bref, animé suivant. 11e animé, Frieren. Frieren, ça raconte l'histoire de Frieren. Logique, c'est comme Naruto qui raconte l'histoire de Naruto. Frieren, c'est une elfe mage. Donc, c'est elle qui fait la magie, qui fait les sorts, qui envoie les boules de feu. L'univers de Frieren, ça se passe dans un monde fantasy, simplement. Et ça raconte, du coup, l'histoire de Frieren, une elfe mage qui faisait partie d'un groupe de héros composé de Himmel et d'un nain et d'un prêtre. J'ai plus leur blaze. Bref. Et c'est eux qui ont sauvé l'humanité, enfin, qui ont sauvé le monde, du coup, du mal, du roi démon. Mais comme vous vous en doutez, Frieren, c'est une mage. Qui c'est qui vieillit? Pas elle. Mais elle, en fait, elle croit que la vie, c'est comme ça pour tout le monde, dans son inconscient. Elle le sait que c'est pas pareil pour tout le monde. Tout le monde vieillit différemment. Les humains vieillissent différemment. Les nains vieillissent différemment. Voilà. Mais au final, les seules personnes qui survivent et qui restent en vie, c'est les elfes. Parce qu'ils sont quasi immortels, en fait. Ou alors, ils ont une espérance de vie extrêmement longue. Alors, elle comprend pas trop, en fait. Elle, pour elle, 50 ans, c'est rien du tout, 50 ans. 50 ans, c'est quoi, frère? C'est une petite après-midi, frère. C'est une petite journée dans le village et tout, allongée sur un arbre et à dormir. Elle peut se poser 50 ans tranquillement. Elle a vit sa vie en détente. Il n'y a pas de galère. Ses compagnons, ils vieillissent et son humeur reste inchangée. Et c'est au fur et à mesure qu'elle se rend compte de ce qui se passe, en fait. Et c'est là où vraiment elle développe des sentiments qu'elle avait déjà, mais qu'elle renfermait au fond d'elle parce que c'était dans son inconscient, en fait. Elle a une prise de conscience en elle et c'est ça, en fait. Elle se remet vraiment en question. Et vraiment, Frieren, je pense que vous allez regarder l'un des meilleurs animés de fantasy de l'histoire. Franchement, il y a vraiment, en fait, à la fin du dernier épisode, quand j'ai fini la saison, j'ai capté un truc. En fait, je pouvais pas mettre ça en dessous du 10 sur 10. Pour moi, c'était 10 étoiles. Direct. Et de toute façon, vous avez vu la checklist animée. J'ai mis en S. Ce n'est pas pour rien. Donc, préparez-vous pour un voyage doux, avec des combats exceptionnels, une aventure douce, comme de la patate douce. Vraiment, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. C'est doux, c'est chaleureux. Il se la fout, c'est de la magie. Ça vient bien me sort dessus, par-dessus, coup d'épée. Regardez. Et ce qui est beau, c'est que chaque étape de leur voyage, c'est des réflexions. C'est des prises de conscience. C'est limite, j'ai envie de dire une dinguerie, hein, mais c'est du développement personnel. Littéralement. Et je pense que à la fin de cet animé-là, vous allez quand même, vous allez prendre conscience de quelque chose aussi, c'est que la vie, elle est courte et que on a tous une vie. Et que si vous avez un rêve, réalisez-le. Parce que nous, on est des humains, on a une espérance de vie de merde, hein. Donc profitez de la vie, en fait, tout simplement.
12e animé, Tengoku Daimakyo. Cet animé-là, j'ai l'impression que personne n'en parle alors que c'est vraiment la masterclass du siècle. Il faut regarder en fait. Qu'est-ce que vous attendez? Regardez les frères. L'histoire se passe dans un Japon qui est complètement dévasté. Là, il n'y a pas photo. Tous les autoroutes, les villes, tout est cassé. Il n'y a pas un seul endroit où ça va pas. En fait, vous voyez The Last of Us? En fait, c'est The Last of Us Empire, je crois. De mes souvenirs, c'est Empire. Vous allez suivre l'histoire de Maru et de Kiruko, deux jeunes qui sont même plus lycéens, qui sont même plus collégiens en fait carrément. Il n'y a plus ça, frère. Le monde est dévasté. Quel collégien lycéen? Deux jeunes tout simplement, ils vont se découvrir, ils vont traverser ce monde en ruine. Et leur but, c'est que en fait, ils cherchent un lieu qui n'a pas été dévasté, un lieu prospère, nommé le paradis. Parce qu'en fait, c'est pas juste que le monde est dévasté, le monde est menacé aussi. Le monde est menacé par des créatures. Des créatures, en fait, ça n'a même pas de mots. J'ai envie de dire monstrueuse, mais c'est pas seulement monstrueuse, c'est abominable, en fait. Et c'est ça, en fait, leur chemin, leur route, c'est semé de mystères, c'est semé d'énigmes, plein de dangers à gauche, à droite. Et parallèlement à eux, dans le paradis, il y a des personnages, des jeunes comme eux, qui ont cette vie un peu plus normale qu'eux, entre guillemets. Genre. Alors du coup, parallèlement, vous allez suivre l'histoire de Tokyo, les Mihime, qui vivent, du coup, dans une sorte d'école, internat un peu revisité, dans un sorte de jardin paradisiaque, où ils vivent, ils sont bien, truc. Après, bon, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses aussi. En fait, il y a Maru et Kiriko, et parallèlement, il y a d'autres personnages qui ont une vie dans le paradis. Donc c'est deux histoires qui se corrèlent et au fur et à mesure, vous allez voir qu'ils vont se rejoindre. J'en dis pas plus, regardez cette œuvre, je pense que vous allez kiffer. Si vous allez, en fait, je pense que si vous avez fait The Last of Us, qui est pour moi l'une des meilleures sagas de jeux vidéo de l'histoire, je pense que Tengoku Daimakyo, vous allez kiffer. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est la même vibe, mais c'est la même vibe en fait, version japonaise. Donc voilà, j'en dis pas plus et on passe au prochain animé. Même carrément, j'ai envie de dire le dernier animé quoi, carrément. 13e, Tomodachi Game. Je pense qu'en fait là, j'ai présenté beaucoup trop d'animés en vrai. Mais comme j'ai envie de faire une grosse vidéo, une vidéo longue, donc je pense que c'est suffisant. Tomodachi Game, c'est un jeu de survie entre amis. En fait, je pense que ça défie les lois de la réalité. C'est pas normal, c'est ce qui se passe en fait. Pour de l'argent en plus. Cet animé nous raconte l'histoire de Yuichi Katagiri qui croit en l'amitié énormément. Pour lui, l'amitié, c'est plus que tout. Et avec ses 4 amis, qui est considéré comme ses 4 meilleurs potes, je crois, il mène une vie de lycéen normal, tranquille. Tu viens, t'as des potes, tu vis ta vie quoi. Alors, je pense que c'est le prime de l'adolescence, le lycée, frère. C'est là où tu commences à devenir un vrai adulte, tu te formes et tout. Franchement, c'est carré. Et bien sûr, un jour, il se passe des choses. Ils rentrent chez eux, il y a une lettre et ils se donnent rendez-vous, du coup, devant le lycée. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se font kidnapper. Ils se retrouvent donc dans un jeu complètement étrange. Et en fait, juste avant qu'ils se donnent le rendez-vous et qu'ils se fassent kidnapper, leur classe avait fait une cagnotte pour partir en voyage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet argent a été volé. Oh là là! Et dans la classe, on veut découvrir qui est le coupable. Parce que c'est forcément l'un de la classe qui avait la possibilité d'accéder au casier où l'argent était rangé pour le voyage scolaire. Donc, et quand ils se font kidnapper et qu'ils se font emporter dans ce jeu complètement étrange, l'enjeu c'est de rembourser une dette. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est pas seulement leur dette qu'ils devraient rembourser, en fait, c'est une dette complètement énorme en fait. Ça n'a aucun sens. Et ce jeu, c'est Tomodachi Game. Donc c'est le jeu entre amis, c'est le jeu de l'amitié. Et c'est quoi le jeu de l'amitié? C'est tester la confiance, c'est des trusts, c'est de tester la sincérité, c'est de tester le secret. C'est tester est-ce qu'on est vraiment potes en fait? Est-ce que tu vas me trahir ou pas? Est-ce qu'on est vraiment potes ou pas? Alors je vous ai donné le nom du personnage principal qui est Yuichi Katagiri, mais il y a aussi ses 4 autres amis. Yutori, Tenji, Shio et Makoto. Et c'est ces 5 amis qui vont se questionner, qui vont se faire des alliances entre eux, qui vont se chamailler dans ce jeu étrange qu'ils ne peuvent pas quitter, qu'ils ne peuvent pas fuir parce qu'ils ont une dette énorme. Parce que c'est ça en fait. Parce qu'en fait, ils sont dans le jeu, ils ont soit le choix de faire le jeu et d'avoir une chance de rembourser la dette, leur dette qui était séparée en 5, et même carrément dans le groupe des 5, il y en a quelques-uns qui ont des dettes complètement différentes, c'est dingue. Donc soit tu décides de quitter le jeu et de retourner à ta vie où tu vas être endetté quasi toute ta vie parce que c'est une somme qui est complètement considérable en fait, et tu vas juste prendre 40 ans de ta vie à rembourser, et même 40 ans ça sera pas suffisant, ou alors tu tentes ta vie, tu tentes le risque peut-être de mourir, mais au moins de pouvoir rembourser ces dettes que tu ne pourras jamais rembourser durant toute ta vie. Et c'est ça qui va se passer durant tout l'animé. Qui ment? Qui trahit? Est-ce que t'es mon gars? Est-ce que t'es ma go? Est-ce qu'on est vraiment amis en fait? Et c'est ça. Cette œuvre va vous retourner le cerveau. C'est psychologique, ça attaque le cerveau, ça retourne le cerveau, préparez-vous, l'histoire elle est dingue. J'ai apprécié cet animé de A à Z. Et puis il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que chaque choix compte. Alors comme on dit, l'amour supporte tout, surmonte tout. Mais dans cet animé, ça parle de l'amitié. Alors est-ce que l'amitié surmonte tout aussi? C'est ce qu'on verra dans Tomodachi Game.
Bref, les gars, c'était une vidéo qui va être assez longue pour moi à être montée, mais je pense que je vais prendre un plaisir à monter cette vidéo, et puis voilà quoi. Cette vidéo, c'est une vidéo réponse du coup à une autre vidéo que j'ai, du coup, qui est en privé maintenant actuellement. Si vous voyez cette vidéo, c'est que l'autre vidéo est en privé, c'est qu'en fait, l'ancienne vidéo que j'avais fait, elle dure que 7 minutes, et je n'ai pas présenté les animés, j'ai juste énuméré et donné mes impressions. Et c'est vrai que pour donner envie de regarder un animé, il faut présenter l'animé. C'est un truc complètement débile que j'ai fait, j'étais feignant. Donc, voilà, je vous repropose la frappe, je vous repropose le délire, et puis j'espère que vous avez kiffé. Et moi, c'était Mirotam, tout ce que j'avais à dire. Allez, tchuss!